Hello, je suis Enjoli Vue, bienvenue sur la chaîne AG House. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et aussi de vous le bouton pour s'abonner. On est parti pour un react. Je vais vous donner comme d'habitude mes commentaires, mes suggestions et aussi mes petites... ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, une petite note comme d'habitude. Je suis décoratrice d'intérieur depuis plus de 6 ans pour des biens qui, autant que ce soit pour des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi pour des particuliers. Donc, bien évidemment, je vais donner mon avis. Bien évidemment, je suis une décoratrice décalée et pas les décoratrices que tu vois comme tout le monde. Bienvenue dans mon monde puisque je fais également de la sous-location professionnelle et de la location courte durée, ce qui fait que j'ai ce petit côté en plus, sans me la raconter, qui fait que voilà, je maîtrise ce que je dis. En tout cas, le plus possible. C'est parti, on y va. Donc, on va partir sur cette fois-ci un react. J'ai mis une cascade dans mon Airbnb. Donc là, on part sur des Airbnb à thème. Allons voir ce que ça donne avec mes impressions. Du couloir. Vous remarquerez que dans ce couloir, il n'y a pas beaucoup de hauteur sous plafond, mais ça pose pas problème. Donc là, on va rentrer dans son logement qui met en location courte durée sur Airbnb. Apparemment, on part sur une thématique, alors qui aurait une cascade. Donc qu'est-ce que ça peut être avec une cascade? Soit un effet Bali, un effet jungle, un effet rivière, forcément cascade, voilà, de tombée, de chute en tout cas. Let's go. Dans le sens où j'ai voulu recréer de la hauteur à travers la peinture, et vous avez vu qu'il y a deux couleurs, deux bitons, parce que quand les gens arrivent avec des valises, bah, souvent ils ont tendance à mettre les valises contre le mur, etc. Et ça vous fait des traces pas possibles. Donc du coup, c'est pas un petit détail auquel il faut penser, il faut anticiper. C'est ça l'immobilier, parce que si vous lancez un logement et 6 mois après, il faut refaire. C'est pas faux ce qu'il dit, parce que c'est vrai que les gens, quand ils ont leur valise, ils sont fatigués, ils sortent de je sais pas combien d'heures de route ou de vol, ils ont qu'une chose envie, c'est de poser leur valise, rentrer, d'être sûr de rentrer, de pas se faire arnaquer. Donc clairement, et puis je trouve que ça fait chic, ça fait déjà. Ce qui est très important aussi là, c'est que c'est important de soigner l'entrée de ton logement qui soit en Airbnb, parce que c'est encore une fois, même si des fois les parties communes ne t'appartiennent pas, fais un petit effort quand même là-dessus au niveau du ménage, de l'entretien, etc. Parce que le client, il s'en fout, pour lui, il arrive, tout est à toi. Donc, c'est aussi important de soigner ça et je trouve que c'est très intelligent de sa part. Les peintures, les angles, etc. Et bien ça va bouffer votre marge. Donc, super important toujours d'avoir un coup d'avance. Donc là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'automatiser ce business-là. Donc là, quand les gens arrivent, ils ont juste à taper leur code qu'ils ont. Donc là, il est sur une, je suis pas de pub, mais voilà, on est sur une clé connectée. Là, on a le keypad de la Nuki. Donc du coup, il suffit juste, c'est automatisé quand tu fais une réservation sur Airbnb, les gens reçoivent automatiquement un code et ça évite ces problèmes de clés, de où poser les clés. Ils ont juste à faire poser le clé sur cette keypad, cliquer sur les touches et du coup, pour entrer ou pour fermer, ils ont juste à mettre le code. Et ça, c'est franchement, c'est énergie en moins et du stress en moins pour où vont les clés. Et on peut gérer et changer les codes à distance, qui est stop. Sur le préalable, écoutez. Tadam! Et c'est ça en fait la magie aussi de ce business-là, c'est que vous pouvez l'automatiser. Oubliez les boîtes à clés, etc. Parce que ça, c'est une source à problème. Il suffit que votre voyageur parte. Il a raison, mais il faut toujours avoir un plan B quand même, parce que si le monsieur ou la serrure elle est déconnectée, ou il y a un problème de Bluetooth, de Wi-Fi, ou elle est tout simplement déchargée, il peut pas rentrer. Donc c'est vraiment aussi un stress, et ça faut le dire. Parce que oui, c'est automatisé, mais il faut toujours avoir un plan B si ton automatisme ne fonctionne pas, parce que rien n'est infaillible. Avec la clé, et c'est une galère. Et en plus, là, personne n'a accès à ma clé, il n'y a pas de possibilité de copier des clés, etc. Bon, je sais. Donc il faut veiller toujours, ok, mais il faut toujours veiller à le recharger. Vous voulez voir le logement? Donc là, il nous montre comment c'était avant. Donc très brut, on s'imaginerait pas avoir quelque chose à thème tout de suite. Ça fait un appartement très classique, où là on aurait pu faire une rénovation très classique aussi. Allez, suivez-moi. Donc nous voilà dans le thème dont je vous ai dit quoi, si on est plutôt dans un thème jungle. Let's go. Donc là on va faire la visite, je vous fais les commentaires juste après. Et donc, bienvenue dans la suite, peut-être l'une des suites les plus immersives que j'ai, parce que regardez derrière moi ce qui se passe. Je vous pose la question, les gars, qui a une cascade chez lui? C'est vrai que c'est original. Après, là, de dire que je n'ai jamais vu ce genre de choses, je vais pas mentir. C'est le côté jungle, je crois que c'est le truc le plus atypiquement fait, le plus... Enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est ce qu'il y a le plus en termes de choix de Airbnb atypique. Le côté jungle revient beaucoup parce que je pense que les gens aiment bien ce côté horizon, partir loin alors qu'on est
en Île-de-France, on est proche et c'est pas que c'est facile à faire parce que ramener une cascade là, j'imagine qu'il y a des frais et que ce sont des matières qui sont coûteuses, mais c'est pour moi l'imaginaire le plus simple à imaginer. Voilà, je sais pas si vous m'avez suivi. Sa chambre. Je vous rappelle qu'on est là pour faire vivre une expérience à nos clients. Et c'est comme ça que vous allez vous Mais effectivement, on est sur une expérience parce que ça a l'air pas mal. démarquer. Donc là, bienvenue Ça a l'air très joli même. dans une suite en mode tropical, jungle. Donc vous avez vu, à chaque fois je vous le dis, je crois que je vais même en faire mon slogan. Alors, c'est tropical. Mais pour moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout quand on joue un jeu tropical, un jeu à thématique, un thème dans son Airbnb. En fait, je peux comprendre qu'effectivement, si les gens vont rester 1 ou 2 jours, ils n'ont pas forcément voilà. Mais si on est dans le jeu à fond dans le studio, vous voyez le mur qui est derrière. Là, on a un mur qui est en papier peint, qui est en relief, qui est en 3D, qui est immersif. Mais en fait, moi, ce qui m'aurait vraiment plu, et je sais que ça peut heurter, mais j'aurais peint le reste en vert foncé ou en noir pour rester vraiment dans cette atmosphère immersif de jungle. Tandis que là, on a un peint de mur blanc qui, du coup, déconnecte un petit peu l'immersion. Alors que si on aurait vraiment gardé l'esprit jungle, même les rideaux, mettre un rideau peut-être avec un relief de cordes, de pin, de boiserie, un peu d'osier, et de mettre le peint de mur noir ou un vert très foncé, pour moi, là, on rentrerait vraiment dans le côté immersif à fond. Tandis que là, on a une déconnexion parce qu'on se dit, ah, là, il y a une fenêtre, donc on sort du côté immersif du jungle un peu dans la pénombre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est dommage. Moi, j'aurais joué à fond et même pour le coup, là, vu qu'on est vraiment dans de l'immersif, même le plafond, le peindre. Et ça va peut-être certes rétrécir la pièce, mais là, on n'est pas dans une atmosphère de volume, etc. On est dans une atmosphère immersion. Donc, du coup, pour l'immersion, faut aller vraiment jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment le détail que je peux mettre là quand je vois ce plan. Le détail fait la qualité fait la différence. Tout est une question de détail. La pièce maîtresse de ce logement, c'est sa cascade. Vous voyez, là, la cascade. Donc, du coup, on est dans une immersion un peu jungle nocturne avec des lumières, des LED qui font penser à des petites criques de lumière d'eau, etc., etc. Et pour moi, il aurait fallu jouer ça jusqu'au bout parce que là, on voit que le plafond, il est laissé blanc. Alors, je pense que c'est quand les gens sont dans le jour, etc., pour que ça fasse pas non plus trop sombre. Mais, même si tu voulais les voler, les rideaux, il faut qu'on ait cette impression jusqu'au bout. Son plafond végétal, ce papier peint. N'allez pas arrêter de m'acheter les papiers peints qu'on trouve chez tout le monde. Le Roi Merlin, Je suis d'accord. casse tout. Non, il y a des sites spécifiques pour ça, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, différencez-vous de la masse, les amis. Donc, petit papier peint en mode tropical, c'est des paysans. On est là, on touche qui est notre avatar? Bah, des couples qui veulent chercher le dépaysement. On va mettre vraiment. Donc, pour le dépaysement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il aurait fallu aller plus loin. Donc là, typiquement, tu peux pas me faire un super beau setup de jungle, Caraïbes, Bali, peu importe. Et tout d'un coup, tu me mets une télévision avec une image de boîte cheminée. Mais en fait, ton jungle, il va prendre feu. Ton jungle va prendre feu. Enfin, je sais pas. Faut être logique, en fait, encore une fois, quand on présente les choses, tu peux pas me mettre, même si c'est pour donner un effet décoratif, je veux dire, c'est un détail, mais ça joue dans la présentation. Même, ça veut dire que même quand les gens, ils ouvrent la télé, ils doivent tomber sur une cascade, sur un jeu de lumière avec la rivière, une falaise, une waterfall, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut pas me mettre une cheminée. Ça n'a rien à voir avec le reste de l'ambiance. Et encore une fois, là, c'est dommage parce qu'on a un mur, encore une fois, tout blanc. Il faut aller jusqu'au bout, au bout de l'atypique. C'est-à-dire que je sais que, voilà, on n'est pas trop sûr et tout, mais quand on va dans l'atypique, il faut aller jusqu'au bout. Tu peux pas me mettre une cascade et tout d'un coup me mettre un meuble, certes, qui a l'air de ressembler à du tech, etc., de matière un peu plus sophistiquée, et tu me laisses un mur blanc. Non, là, à ce moment-là, tu me peins ce mur, tu me fais un encastrement de la télé avec peut-être tout le mur en tech pour le coup, pour remplir vraiment le côté Bali, le côté bois, le côté menuiserie, le côté main, ou tu me mets des tasseaux, ou tu m'incorpores en tout cas cette télé et ce mur dans un mur végétalisé complet. Tu me mets un rideau vert, un rideau noir, un rideau quelque chose, mais pas gris, pas ce type de rideau-là, ou même un rideau qui va faire un côté corde, osier, etc. On est à fond dans le jungle, et là, on est vraiment à fond dans la typique. Mais là, tu me mets une cheminée dans de la jungle, s'il vous plaît, je suis en train de prendre un accent du sud tellement que c'est n'importe quoi. Je le fais mal, je sais. Mais en tout cas, tu peux pas me faire ça. Non. Dans l'atypique, on fait pas ça. On va jusqu'au bout de son atypique. Tu peux pas aller à la moitié. C'est-à-dire que là, t'es dans l'immersif, mais tu veux, et puis t'es coupé. Non. On veut faire,
tout au long. Bien joué ou non. Qualitatif, en tech, ce côté indonésien, Bali, pareil au niveau de la structure du lit. Donc si tu vas dans le côté indonésien Bali, tu vas jusqu'au bout. On est vraiment sur du boisé, toujours la petite touch 5 étoiles, premium, les petits tourtereaux, les signes. C'est vrai qu'avoir des serviettes de présenter, même si c'est vrai qu'ils vont être très vite démontés, c'est toujours le petit côté un peu plus premium, un peu plus chic que les simples serviettes enroulées. Ça, les gars, si votre prestataire ne sait pas le faire, tuto, YouTube, il n'y a rien de compliqué à faire des signes, mais c'est des petites choses qui vont faire toute la différence. Petit livre d'or, super important, le livre d'or pour récupérer de la preuve sociale. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais ça peut effectivement donner de l'intérêt, de laisser un petit message. C'est pas forcément ce qui marche le beaucoup, parce que les gens maintenant sont feignants, hein. Mais pourquoi pas, c'est des idées, et les idées, il faut les prendre. Pas rentrer dans le détail, d'ailleurs, on parle de tout ça dans la On va dire que je suis méchante, les gens sont feignants. Mais moi-même, je suis feignante. Hein. formation que j'ai lancée. Certes, on fait de l'immobilier, mais c'est un réel business à vous faites. Ok, toujours dresser le couvert sur table. Dites-vous que votre voyageur, il va passer une nuit, mais parfois, il y a... Alors, dans ce genre de logement, c'est vrai que les gens ne vont pas non plus rester un mois. S'ils veulent de l'atypique, ils veulent changer d'horizon, ils veulent se dépaysager un petit peu. Maximum, ils vont faire 2 nuits, allez 3, mais franchement, je pense qu'on est plus sur du 1 nuit, 2 nuits. Il reste 2, 3, 4 jours. Et j'ai énormément 4 jours, je suis pas certaine. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, il a mis une vraie cuisine. On n'est pas sur une kitchenette. On a une vraie hotte, on a une vraie plaque, on a un micro-ondes, on a l'air d'avoir un four. On a l'air vraiment d'avoir un équipement complet et un plan de travail toujours sur la même thématique. Donc, c'est pas mal. de clients qui aiment faire un petit dîner romantique préparé par leurs soins pour faire plaisir à madame ou monsieur. Ok, donc super important. La petite LED qui va bien, pareil. Donc là, on va pouvoir domotiser aussi tout ça. L'espace salle d'eau. Alors là, vous avez vu la spécificité aussi, c'est que si vous voyez, on aurait dû garder tout ça encore. Cette luminosité, ce puits de lumière, ces jeux de lumière de cascade, faut y aller. Donc oui, c'est pas mal. vous prenez votre douche, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, par contre, je trouve que le concept, il est joli, puisque du coup, avec cette baie vitrée, on voit la cascade pendant qu'on se douche, c'est joli, etc. Par contre, je sais qu'il y en a qui, même si c'est dans un effort de couple, etc., je sais qu'il y en a quand même qui aiment leur intimité quand ils se lavent, moi par exemple, et je suis pas forcément envie, je veux garder mon intimité, au moins à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aurais quand même un peu flouté ou mis quelque chose un petit peu ripé pour au moins garder au moins une petite partie d'intimité. Tu vois, tu veux laver certaines parties, t'as pas envie que tout le monde sache que ce que tu laves, ok? Il suffit que la conjointe ou le conjoint soit dans son lit, il nous voit en même temps. Donc on crée l'expérience, mais lui, il la crée vraiment dans la transparence. Il y a ce petit truc de on n'a pas ça à la maison, ça peut être sympa. On est là encore une fois pour vivre une expérience. Donc là pareil, petite LED, ok, super important. La petite vitre sécurité, parce que vous imaginez bien que cette vitre, elle a dû voir pas mal de choses. Vous avez compris. C'est quoi, comment ça coûte ça là? Combien ça a coûté le logement, etc. Je sais que vous aimez bien par les chiffres. Il était affiché à 95 000 euros. J'ai fait 9. Donc là, on a vraiment le avant. On voit vraiment que c'était un logement de plus qu'il y a de plus standard, qu'il a bien rénové. Donc ça, franchement, félicitations à lui et son équipe. À 80 000, j'avais une contre-offre à 85 000. Donc j'ai acheté ce logement 85 000. On a fait à peu près 22 000 euros de travaux. Quand je dis travaux, on a refait les placos, on a dû isoler avec la chambre d'à côté. Bah forcément, l'isolation, c'est vraiment obligatoire. Donc on a rajouté des plateaux phoniques, ce genre en tout cas d'éléments décoratifs, hein, c'est du vrai béton, hein, pour ceux qui connaissent Disneyland, c'est la même chose que le restaurant Rainforest ou la pierre que vous voyez quand vous allez dans le château, etc. C'est exactement la même chose. Mais voilà, on est sur un budget de plus de 10 000 euros. Alors là, vous voyez, il a dit que c'est un budget de plus de 10 000 euros. Moi, je vais vraiment taper mon poing sur la table. C'est qu'il y a des gens qui viennent me voir pour des décorations type atypiques de leur Airbnb, sachant que voilà, je suis spécialisée dans la sous-location professionnelle et la location courte durée, en plus de ma casquette de décoratrice d'intérieur. Mais ils pensent que ce genre de projet, ils vont pouvoir mettre une cascade, ils vont pouvoir mettre des artifices à moindre coût. À un moment donné, si tu veux faire quelque chose d'atypique, il va falloir mettre de ta poche et mettre des articles qui ne sont pas forcément dans des standards, qui ne sont pas forcément dans des magasins de menuiserie habituels, type Leroy Merlin, Brico Dépôt, Castorama, pour ne pas les citer. Il va falloir vraiment aller chercher des professionnels, des gens qui sont spécialisés dans la décoration et d'illusion de produits tels que des cascades, tels que de faux arbres, tels que, je sais pas, plein de choses. Et que oui, c'est 10 000 euros, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces 10 000 euros, du coup, vont être rentabilisés? Est-ce que tu fais ça en n'ayant pas fait tes calculs au préalable et te dire, bah, je vais mettre ça comme ça? Et non, en fait, il faut tout calculer, il faut se dire ce que tu vas investir. Ça va forcément t'aider à améliorer tes ventes, tes réservations, etc. Ça va prendre un minimum de temps ou pas d'ailleurs, mais il faut mettre un peu de l'argent dans son investissement, dans ce qu'on a envie de faire, pour tout simplement qu'on ait un visuel, un rendu, un logement atypique. Tu peux pas faire de l'atypique avec du banal, c'est pas possible. Donc si tu ne mets pas un peu dans ta poche,
ben, tu ne mets pas vraiment des choses qui sortent de l'extraordinaire, tu n'auras qu'un bien basique avec quelques idées, mais qui restera dans, pas dans de l'atypique. On sera vraiment dans de la décoration plutôt qui sort de l'original, mais on n'est pas dans des matériaux tels que celle-ci. Juste pour cet élément. Alors il y en a qui vont dire, ah ouais, je dis, c'est quand même super cher. Les gars, c'est un investissement, mais ça... Voilà, c'est ce qu'il est en train de raconter typiquement. Donc, voilà, il faut vraiment être conscient de ça. Covid, ce logement, il a cartonné. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas partir. Donc ils cherchaient justement, il y a C'est ça. Et même moi, en ayant connu la phase Covid, on a voulu à un moment donné se ressourcer, partir, parce qu'on ne pouvait pas quitter le sol français. Et c'est vrai que le fait de partir, voilà, on est parti à Bordeaux et on avait quelque chose qui était... alors, le logement en soi, sur place, n'était pas très atypique, mais tout l'univers à côté nous faisait penser qu'on était parti en Thaïlande ou à Bali, quoi. à se dépayser. Ok la team, alors vous l'avez vu, ce logement, c'est un bien que j'aurais pu louer en location longue durée. Alors à savoir qu'il fait 35 mètres carrés, donc j'aurais pu louer peut-être 600, 650 € par mois en longue durée, versus la location courte durée, notamment dans l'insolite. Et bien là, on est sur du, en moyenne, lissé sur l'année à 250 € la nuit. Je peux vous le dire, d'ailleurs, on va mettre un screen à l'écran. Ce bien me génère jusqu'à 5500, parfois même 6000 € de loyer sur un seul mois. Donc je vous laisse faire les calculs. Je rembourse même pas 450 € de crédit à peu près mensuel. Voilà, donc plus électricité, internet, plus le ménage, etc. Voilà, ce bien-là, je génère au minimum 2500 € de cash flow. Mais ce qui est important, c'est pas l'argent généré, c'est combien de temps me prend ce business. Et ce business, aujourd'hui, me prend même pas 5 minutes par jour. Si Alors, oui, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais je vais quand même contraster parce que aussi on est là sans chichi, sans blabla. Effectivement, ce genre de business, quand c'est bien géré, que tu as trouvé la bonne team, tu as trouvé le bon prestataire de ménage, que tu as de bons réflexes, que tu as des bons outils d'automatisation et que tu as un peu de bouteille, effectivement, ça te prend pas plus de 5 minutes. Il y aura toujours des petits réajustements à faire, des petits contrôles à faire. Donc ça, sur le quotidien, c'est vrai 5 minutes, mais il y aura des moments où il y aura peut-être des rushs où il faudra quand même se dire que c'est pas la vie, c'est pas Alice au pays des merveilles. Il y a quand même des couacs et ça peut arriver. Bien évidemment, quand c'est bien géré et que tu as une équipe sur place, ces couacs ne vont pas te prendre 3 heures à gérer, mais ça va être vraiment très rapide. Ça, c'est important de se le dire. Maintenant, si je suis honnête avec vous et combien j'attribuerais, je vais vous donner ma note tout de suite. Moi, les points qui m'ont un peu gênée, même si effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses très positives. On est honnête, on est entre nous. Je vais pas dire waouh, franchement, c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu. Non, waouh, franchement, c'est bien optimisé, c'est joli. Mais non, je ne suis pas bouche bée par la décoration, etc. Ce n'était peut-être pas le but recherché de cette personne, mais son but, c'est de louer, d'accord? Et il a fait le taf et ça, félicitations. Mais moi, ce qui me manque, c'est que quand on est dans de l'atypique, quand vous partez sur du Airbnb, des logements où vous voulez lancer sur de l'atypique, soit vous le faites à 100% et dans ces cas-là, ça match et là, on est vraiment sur quelque chose de waouh, ou on le fait à moitié et du coup, on reste un peu sur sa fin. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en allant sur ça, c'est que j'aurais souhaité que les murs qui n'ont pas forcément un intérêt soient quand même optimisés, c'est-à-dire qu'on les peint, qu'on pense, on réfléchit à tout, qu'on va jusqu'au bout de la démarche, qu'on les peigne, que le plafond aussi soit aussi dans le même délire, qu'on reste, même si les gens vont rester 2 jours, allez, une semaine, et qu'ils ouvrent les volets, qu'ils ouvrent la fenêtre, qu'il y a de la luminosité, que on ressente encore cette énergie malgré la lumière et malgré un peu ce qui s'enlève quand on met la luminosité. J'aurais voulu ça vraiment jusqu'au bout pour moi être dans de l'atypique à 100%, dans l'immersif, dans du Airbnb à thème. Là, pour moi, on est à 70%, c'est-à-dire que le reste aurait pu vraiment être dans la démarche. Ensuite, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de la télé, tu me mets pas une bûche en train de brûler dans du feu, de la cheminée, comme si que t'étais à Courchevel. Non, t'es dans la jungle, c'est pas à Courchevel. Donc, si t'es dans la jungle, je me mets même si c'est une présentation, on est encore dans l'immersif. Si les gens tombent sur ton annonce, ils vont dire, ah ouais, je me souviens de ça. Mais non, tu me mets vraiment de l'immersif jusqu'au bout. Donc, tu me mets une rivière, tu me mets une chute, tu me mets une autre cascade, puisque c'est le thème, et tu me mets pas une cheminée. Franchement. Et la télé, elle aurait dû aussi être dans une immersion totale avec un mur végétalisé, peindre le mur ne serait-ce qu'en vert, je sais pas, mais vraiment qu'on aille jusqu'au bout du détail. Voilà, vraiment jusqu'au bout de la démarche, parce qu'on a dit que tout est dans les détails, tout est dans l'expérience, et là, pour moi, on serait dans l'expérience à fond. Sinon, pour conclure, je mettrais la note de 7,5 sur 10 sur ce logement à cause justement des petits détails que je viens d'énoncer juste avant. Mais franchement, bon boulot, bravo, avec aussi tous les systèmes d'automatisation. Donc franchement, c'est tout pour moi pour ce réac. Je vous dis à très bientôt pour un autre réac ou pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!